Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une recette très simple qui se fait aussi au Ghana. J'ai pris une recette qui se fait au Ghana pour les petits biscuits pour les enfants. Je vais faire ça en trois méthodes. Comme en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui a les fours. Je vais faire ça, la version des gens qui ont le four. La version des gens qui peuvent faire avec les sables de la marmite et former un four, comme on faisait aussi au Congo comme ça. Ou bien on va mettre ça sur la poêle. On va aller avec la recette. Alors, ici, on a notre amidon, tapioca qu'on avait fait. La recette de comment faire notre tapioca, c'est déjà sur la chaîne. Je vais vous lier ça au-dessus. On a notre crème de coco qu'on avait déjà fait. Je vais lier ça aussi. On a le sucre de n'importe quelle couleur vous voulez. Donc, on a seulement trois ingrédients. C'est très simple. Et pour la poêle, comme j'ai dit, on va utiliser un peu d'huile de coco. Je vais mettre ça sur la poêle juste pour ne pas faire coller. Mais je vous dis toutes les choses que je fais sur la poêle. Je préfère que vous achetez peut-être une poêle anti-adhérent. Donc ici, j'ai 250 grammes de amidon, de tapioca. Et on va mettre le sucre. Le sucre, ça va dépendre de vous. J'ai mis 10 petites cuillères pleines de sucre. Alors, nous, on va faire d'abord la version avec notre poêle. On va enlever ici. J'ai mis le sel parce qu'on n'a pas de sable. En Afrique, on met le sable. Je vais mettre quelque chose pour soulever, pour ne pas mettre directement au-dessous. Donc, je vais mettre ça comme ça, vous voyez. Et puis, je vais mettre un papier à four, par exemple. Je vais mettre ici pour ressoulever, regardez. Puis, je vais vous montrer comment je vais faire. D'abord, avant de mettre, je vais chauffer d'abord ma marmite avec le sel dedans. Parce que le four, normalement, on doit d'abord chauffer avant de mettre les choses dedans. Donc, je vais faire chauffer mon sel sur le feu. Après 5 minutes, on peut mettre déjà notre pâte. Et là, pendant ce temps que l'autre méthode est en train de se faire chaud, je vais mettre un peu d'huile de coco dans ma poêle. Je vais faire chauffer ma poêle. Et la troisième méthode, qui est la plus simple, bien sûr, on va mettre ça ici. On va mettre ça au four. Et cette méthode, c'est avec la poêle. On va laisser ça cuire et puis on va tourner. On va tourner ça. On va cuire encore. Et quand ça va se cuire, maintenant c'est tout doux, c'est tout mou. Quand ça va se cuire, ça va devenir croquant. On va continuer à cuire. Après 5 minutes qu'on a fait chauffer notre sel ou bien comme en Afrique on met le sable, on va mettre notre instrument qui va ressoulever parce qu'on ne va pas mettre ça sur le sel. On va mettre quelque chose qui va supporter notre moule. On va mettre ça dedans. Et quand on va finir, on doit fermer. Donc on va mettre comme ce qu'on a mis sur notre poêle. On va mettre comme ça. Et puis, on va fermer. On va laisser cuire à feu moyen doux. On va laisser cuire et on va vérifier de temps en temps parce que comme ce n'est pas un four, il n'y a pas de degré, donc je ne peux pas calculer le temps. On va voir de temps en temps quand ça commence à... Ça s'est raffermi, quand ça se raffermit, on va essayer de voir et de tourner ça aussi. Alors ici, c'est la version qu'on a fait avec le sel en bas ou bien du sable. Voilà, voilà comment c'est sorti. La forme n'est pas importante, hein. C'est le goût qui compte. C'est croquant, écoutez. C'est croquant. Quand ça se sèche, ça devient croquant. Voici toutes nos versions.
Ça, c'est la version qu'on avait fait dans la marmite, qu'on a fait comme un four de la marmite. Vous voyez que ça s'est bien cuit. Ça, c'est la version qu'on a mis dans une autre moule à four. Ça, c'est ce qu'on a fait dans notre poêle. C'est ça aussi qu'on a fait dans notre poêle. Ça, c'est l'autre version comme ça au four. Donc, ici, je termine ma vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.